Donc là, j'allais faire un mode pour le mettre ensuite en vente privée. Et en fait, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous montrer un peu comment je réfléchis quand j'imagine un mode et quand je le conçois. Donc voilà, je commence toujours par le boîtier. Donc j'ai déjà une idée de ce que j'aimerais faire en fait. Je veux qu'il y ait en fait de l'argenté, du doré et du bleu. Ensuite, je sais pas exactement ce que je vais faire et du coup, je vais vous expliquer mes choix. Donc déjà pour le boîtier, le noir, déjà on va l'éliminer parce que je suis plus parti pour faire un mode plutôt voilà dans ce style et j'ai envie de mettre un jubilé. Donc voilà, ça va pas vraiment. Donc il existe des jubilés noirs, mais là pour le coup, voilà, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc on va éliminer ça. Et ensuite, j'hésite un peu entre ces deux boîtiers. Et je pense qu'on va plus partir sur quelque chose de plus classique. Je sais qu'il y aura des touches de doré, mais pour le coup, tout le boîtier de doré, je pense que ça fera trop pour le mode que j'ai imaginé. Du coup, voilà, on va partir sur le boîtier comme ça, classique, donc type SKX 007. Je vais ranger les deux autres. Voilà, donc ça c'est la première chose que je choisis à chaque fois, le boîtier. La deuxième chose que je choisis, c'est le cadran. Donc là, je sais que je vais partir dans les bleus. Du coup, je regarde ce que j'ai un peu en cadran bleu. Bleu, c'est une des couleurs très répandues dans les montres, donc j'en ai pas mal. Tout ça, évidemment, c'est des vrais cadrans Seiko. Je fais pas de contrefaçon. Souvent, on m'envoie des photos de mode. Est-ce que vous pouvez faire le même mode, etc. Sauf qu'en fait, les trois quarts du temps, c'est des contrefaçons et je fais pas. Tout ce qui ressemble un peu à Rolex, là, avec le logo Seiko, tout ça, c'est des faux. Voilà, Seiko, ils font que des choses comme ça. Ce qui ressemble le plus à Rolex chez Seiko, c'est plutôt les cadrans comme ça, on va dire. Déjà, comme il y a du doré, je trouve que c'est sympa d'en prendre un de ces deux, puisque là on voit que là il y a le diver de sang qui est doré. Donc je pense que je vais partir sur un de ces deux. Celui-là, je l'ai déjà utilisé, alors que celui-là, je l'ai peut-être utilisé une seule fois. Et là, je pense que je vais plus partir là-dessus. J'aime bien comme ça les index carrés. Donc je vous montre comment c'est, parce qu'à travers l'emballage, c'est pas très propre. Donc je vous montre comment il est en vrai. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Donc c'est un cadran de la dernière Willard édition limitée que j'aime beaucoup. En plus, il est fait pour boîtier avec couronne à 4 heures, donc c'est parfait. On a les deux pièces principales. Donc ensuite, ce que je fais, je regarde comment ça fait quand je superpose comme ça. Et là, je réfléchis à la lunette. Soit on met 10 psi comme ça, soit on met une Moltée, soit on met une LX comme ça. Moi, je suis plus parti pour mettre une LX là, je pense, pour le coup. Je regarde un peu. Je pense que la LX, ça va le faire. Ouais. On va prendre la LX. Donc voilà, on a 3 pièces. Alors moi, ce que je fais en général, l'insert, je regarde un peu ce que je vais faire. Donc là, on va en tester. Peut-être avec un noir. Là, comme ça rend bien. Après, quand il y aura plus de doré, parce que je compte mettre, je pense sûrement la trotteuse dorée, pour rappeler le diver de sang qui est doré. Je pense que quand il y aura un peu trop de doré, ça sera peut-être pas forcément bien, parce que du coup, ça fera noir, or, bleu, argent. Ça fera 4 couleurs, je pense que ça en fera une en trop. J'essaye de me limiter à 3 en général, même si c'est pas une règle qui est toujours vraie. Je pense que du coup, l'insert, on va pas faire tout de suite. On va attendre d'avancer le mode un peu plus pour voir exactement ce qu'on prend. Ça m'arrive même des fois de l'insert, de le choisir, parce que les inserts, voilà, j'en ai plein en stock des différents, donc je peux me permettre de d'abord faire le mode en entier et ensuite de choisir un insert qui correspond. Je le fais pas toujours, mais là c'est peut-être ce que je vais faire pour ce mode-ci. Du coup on a tout ça, le vert, on va prendre un double dôme. Du coup j'hésite entre traitement bleu ou pas. Je vous montre un peu comment c'est un traitement bleu. Voilà, ça c'est un verre en saphir, traitement bleu, je le pose à plat comme ça, on va pouvoir bien filmer. Donc là, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en fait, il y a des reflets bleus. C'est assez discret, ça dépend de l'éclairage. Moi, en vrai, là, je les vois super bien avec la lumière. Quand elle est blanche, on les voit super bien. Mais à la caméra, je suis pas sûr, parce que ça dépend beaucoup des réglages, etc. Mais je pense que vous avez déjà vu sur mon Instagram des photos avec des verres de différentes couleurs. Donc, je pense que pour le coup, je vais plus partir sur un verre, du coup, avec anti-reflet, incolore. Ouais, je vais abandonner l'idée du bleu. Donc, on mettra un verre en saphir, double dôme, sans couleur. Ensuite, qu'est-ce qui reste là? Couronne. Pour la couronne, voilà, je pense que ça c'est les deux plus classiques. J'hésite du coup entre Coinage et Moltée. Moi, je suis assez fan des Moltée, du coup je vais mettre ça. Non, en fait je sais pas. Je pense que ça fera peut-être mieux ça. J'ai envie de mettre ça. Donc je vais mettre ça. Et même si vous n'êtes pas d'accord. Donc là voilà, on a un aperçu de la montre. Donc il manque une des pièces maîtresses, l'insert, mais j'ai des idées en tête là et on le verra tout à la fin. Il manque aussi les aiguilles. Je sais lesquelles je vais mettre, sauf la trotteuse. La trotteuse, j'hésite entre deux. Donc les aiguilles, je vais prendre ça. C'est des aiguilles type GS brossées.
Et pour la trotteuse, j'hésite entre ces deux. Donc soit on met celle-là, type MM300, Sumo, enfin, on la voit sur pas mal de modèles Seiko. Soit on met du coup celle qui va normalement, qui va bien avec les JS. Ben, moi, je suis plus parti là-dessus parce que là, les index, ils ont des formes plutôt même carrément carrées et j'aime bien. Alors que là, je suis pas fan, ça fait rond avec carré. Voilà, donc je suis plus parti pour là-dessus. C'est décidé, je vais prendre ça. Et là, il manque le Réo encore. Donc le Réo, voilà, je réfléchis pas, je vais prendre en acier brossé. Donc comme ceci, acier brossé, tout simple, pas besoin de marqueur de minute puisqu'ils sont déjà sur le cadran. Moi j'aime pas faire doublon, je sais qu'il y a des montres où voilà, il y a doublon entre le Réo et le cadran, mais je suis pas très fan. Voilà, juste comme ça, acier brossé, ça suffit. Ensuite pour le bracelet, j'hésite entre deux. Avec un jubilé comme ceci, donc c'est pas exactement les mêmes, ça change, vous allez voir la différence. Celui-ci il est tout droit, alors que l'autre il se rétrécit au milieu. Je pense que celui-ci peut être pas mal. Donc ce que je fais comme ça, et je regarde un peu ce que ça donne depuis en haut. Je fais tenir en équilibre comme ça, il va pouvoir vous montrer. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Voilà, donc je vais prendre le bracelet avec le côté un peu doré au milieu. Il nous reste le fond de boîtier. Le fond de boîtier, je vais prendre quelque chose de très classique, comme ça, brossé, qui résiste à 20 atmosphères, donc 200 mètres. 20 bars. Et puis il reste le mouvement NH36 avec les chiffres blancs. Pas besoin de changer les disques, on va juste enlever le disque des jours puisqu'on a que la date. Puis voilà. Maintenant on va passer au montage. Je vais pas vous montrer tout en détail parce que j'ai déjà fait plein de vidéos comme ça sur ma chaîne. Ça s'appelle les Dream Mode. Vous taperez Dream Mode, Baby Mode. Voilà, vous avez des montages un peu stylés, deux montres que j'ai faites. Et là du coup je vous laisse avec des petits plans de coupe et restez jusqu'à la fin parce qu'ensuite je vais choisir l'insert. Donc c'est parti, je commence le mode. À tout à l'heure. Alors voilà, là j'ai quasiment terminé le montage, je dis quasiment parce que comme vous avez dit, j'ai pas mis l'insert. Donc voilà, moi je trouve, quand on met un noir comme ça, ben, je trouve que ça fait un peu trop de couleurs différentes. Moi j'aime bien qu'il n'y en ait que 3. C'est pas mal mais je suis pas fan. Du coup j'ai sélectionné ces inserts là. Et en fait, ben, comme mon monteur ni moi, on n'arrive pas à se décider. Enfin, moi je penche plus pour le bleu. Toi c'est quoi? Plutôt le gris. Bon, lui c'est plutôt le gris apparemment. Donc je vais vous montrer, allez, je vous montre le gris en premier. Voilà ce que ça donne. Et en fait, vous allez mettre en commentaire celui que vous préférez. Et ensuite, c'est une montre qui partira en vente privée sur mon site. Donc pour vous inscrire, vous allez sur mon site. Vous voyez, il y a un onglet vente privée. L'insert que vous aurez choisi, où il y aura le plus de commentaires qui me demandent de mettre cet insert, je le mettrai. Donc voilà ce que ça donne avec le gris. Je vais vous montrer avec le bleu. Donc moi, c'est celui que je préfère. Donc si vous votez pas pour celui-là, ben, vous n'avez pas de goût. Évidemment, je plaisante, mais moi je sais pas trop. Mais en fait, le bleu, ouais, ça matche super bien les deux ensemble. Donc, et ensuite, gold. Ah, le gold est pas mal aussi. Ouais, ouais c'est pas mal. En plus, l'effet un peu mat comme ça, c'est pas mal aussi. C'est plus voyant. C'est pour ça que moi je préfère le bleu, qui est c'est le plus sombre des trois. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel insert vous voulez que je mette pour ensuite mettre la montre en vente privée. Et ensuite, je le mettrai, je pense que peut-être dans quelques jours, quoi, ou la semaine prochaine, je verrai. Voilà, je vous montre la montre avec la couronne, la lunette qui fonctionne bien et très contente de la trotteuse. Effet brossé comme ça, gold, je trouve que c'est parfait, les aiguilles sont vraiment parfaites pour ce mode. Avec ce cadran, même avec le reste, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, j'attends vos votes en commentaire et puis voilà, bon mode.